comme beaucoup de personnes âgées certainement, très heureux de me souvenir des choses anciennes, des choses qu'on a vécues, les bonnes comme les mauvaises. Et je vais simplement partager avec vous quelques souvenirs et espérer, je prie pour cela, qu'il vous apporte de la joie et fasse grandir votre foi. Alors, le premier souvenir, c'est celui d'un très cher frère pasteur qui avait une belle communauté, une belle église à Pierrefitte. Il s'agit de Simakala Félix. Et il nous a quittés, il a été emporté par le Covid-19 et maintenant il est auprès du Père Céleste. Alors un jour, lors d'une pastorale, il nous a raconté une histoire qui lui est arrivée, une histoire de Dieu et une histoire avec Dieu. Et cette histoire, c'est ils avaient décidé d'aller en Angleterre avec le groupe choral des Chérubins, qui était déjà très connu en France, mais ils voulaient aussi faire un concert en Angleterre et être connus en Angleterre. Alors, ils ont tout organisé, puis ils ont loué une salle, et puis, première soirée, quand le rideau s'est levé, c'est l'angoisse qui les a pris, parce qu'il n'y avait personne, vraiment personne, dans la salle. C'est terrible de voir une salle vide et de chanter, de glorifier Dieu devant une salle vide. Mais le pasteur Félix les avait un peu avertis en disant « Mais vous chantez même s'il n'y a personne, comme ça, sans savoir ce qui allait se passer, eh bien il faudra chanter, et il faudra chanter pour la gloire de Dieu. » Alors, ils ont chanté comme si la salle de concert était pleine comme un œuf. Et ils ont glorifié Dieu par les chants. On peut dire même que c'est peut-être la première fois qu'ils ont chanté pour Dieu et pour la gloire de Dieu, puisqu'il n'y avait personne. Ils ont chanté pour Dieu. Après tout, c'était ça qu'ils faisaient tout le temps. Et à chaque concert, ils glorifiaient Dieu. Mais là, c'était devant une salle vide. Il y avait des anges, certainement, qui étaient là, qui écoutaient et qui se réjouissaient, mais on ne les entendait pas applaudir. Donc pas d'applaudissements. Or, ce que l'on sait, c'est que pour les artistes, les applaudissements, c'est un peu le carburant qui les fait fonctionner. Du reste, dans la famille, j'ai quelqu'un qui était danseur étoile, et il disait c'est ça, les applaudissements qui nous portaient, qui nous faisaient nous dépasser. Personne. Avouez que c'est quand même incroyable. Faire tout ce trajet, tout ce travail, tout ça, cette préparation, personne. Et on se pose des questions tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? On ne mérite pas ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne? Pourquoi personne? Alors c'est une question et ça vous triture l'esprit. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a un péché caché qui empêche la venue et qui a empêché la venue de participants, de personnes? Personne. Alors, le deuxième soir, eh bien, rebelote.
mais pas rebelote au sens que c'était tout à fait comme la veille. Non, il y avait une seule personne. Elle était au premier rang et à la fin du concert, elle s'est levée, elle applaudit de toutes ses forces et elle a exprimé vivement et à vive voix eh bien, sa joie d'avoir été là, elle ne s'est pas occupée de la salle vide, etc. Et puis elle est allée voir les chanteurs, les choristes de ce groupe qui s'appelait Chérubins et qui est toujours les Chérubins, et elle leur a dit, mais dites, je ne comprends pas, mais moi j'ai des relations, je travaille dans le showbiz, ce que vous avez fait formidable, et ce que je vais faire, je vais vous faire connaître au showbiz. Et alors il a organisé toutes sortes de rencontres avec les médias et particulièrement la télévision en Angleterre. Et alors, du jour au lendemain, ça a été l'explosion, on les réclamait partout. C'est extraordinaire. Des fois, cette parole de Paul, qu'il faut examiner avec beaucoup de reconnaissance et aussi avec beaucoup de foi, est extraordinaire. C'est aux Corinthiens, dans la première épître, qu'il écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout faire pour la gloire de Dieu. La salle est pleine, eh ben on l'a fait pour la gloire de Dieu. La salle est vide, eh ben on l'a fait pour la gloire de Dieu. Dieu est là et il nous a entendus, il nous a écoutés et il s'est réjoui. On fait tout pour la gloire de Dieu. Et nous réjouissons le cœur de Dieu en nous réjouissant de le glorifier. C'est quelque chose que nous oublions parfois. On regarde, et c'est notre premier regard. Oh, la salle est vide. Ah, le deuxième regard, c'est peut-être le meilleur, et ça devrait être le premier regard, c'est la salle est vide. Eh bien, on va chanter pour Dieu. On va glorifier vraiment Dieu. Avec une salle vide, on ne peut glorifier que le Seigneur. C'est lui et qui est le sujet de nos louanges, de notre adoration, eh bien, on va le louer. Il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre, eh bien, on va glorifier le Seigneur. Ça devrait être le réflexe. Voyez, les portes s'ouvrent. Il ne faut pas désespérer. Et quand il y a un problème, si on a tout fait pour la gloire de Dieu, eh bien, on dit, mais Dieu a quelque chose, il a un objectif, il a un but. Nous ne le connaissons pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se révéler. Et ça s'est révélé. Et ça s'est révélé. Ce n'a pas été en vain. Ce n'est pas comme cette autre parole de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par vaine gloire. Ne faites rien par vaine gloire. Alors quand on fait les choses par vaine gloire, eh ben une salle vide, ça vous met par terre. Mais quand on fait pour la gloire de Dieu, une salle vide, ça nous remplit de joie parce que il y a encore quelqu'un que l'on peut glorifier, c'est Dieu. Et c'est d'ailleurs lui que l'on peut glorifier. Alors, j'ai encore une autre histoire, une autre anecdote à rappeler. J'étais en Afrique, au Rwanda, et là j'ai rencontré un évangéliste, et je lui ai dit, mais quelle est la chose qui vous a le plus marqué dans votre ministère d'évangéliste? Il dit, ben, c'est le jour où j'ai prêché dans un stade
un grand stade, une grande ville d'Afrique, et il y avait peu de personnes qui sont venues à cette réunion. J'étais déçu et j'avais presque envie d'abandonner, de ne plus prêcher, de ne pas prêcher ce soir-là, de dire, bon, il n'y a pas assez de monde. Mais le Seigneur m'a repris, m'a dit, tu prêches. C'est ma parole que tu prêches. C'est pas, je dirais, ta satisfaction. Et il a prêché. Il a fait l'appel pour les malades. Et en Afrique, vous savez, il y a beaucoup de malades qui s'avancent. Il n'y a qu'une seule pauvre vieille femme qui s'est approchée avec difficulté parce qu'elle était, handicapée. Elle dit, si elle n'est pas guérie après que je prie pour elle, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je ne comprends plus rien. Seigneur, il faut la guérir. Je compte sur toi pour la guérir. Et il a prié pour elle. Elle était guérie. Et il y avait dans les tribunes qui n'étaient pas pleines un journaliste. Et il a fait un papier. Il a dit, j'ai assisté à une réunion d'évangélisation, 100% de guéridon. Ben oui, il y avait une personne, la seule personne, elle a été guérie, c'était 100%. Et il a fait un article. Et bien le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le stade était plein. Dieu nous surprend de la façon dont il agit. Et c'est ça qui est important. Il y a des échecs, comme ça, apparents. Mais Dieu nous réserve des surprises. Et il veut voir aussi ce qu'il y a dans notre cœur, comment nous réagissons à ces échecs. Et après, il veut faire éclater sa gloire. Et sa gloire nous étonne, nous émerveille et nous réjouit. Eh bien, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous ne mangiez pas, que vous buviez pas, que, pas se saouler, hein, que vous travaillez, mais faites toujours tout pour la gloire de Dieu. Faites toujours tout pour la gloire de Dieu. Et même si ça se passe mal, dites, ah, Dieu veut m'apprendre quelque chose que je ne connais pas. Et je lui fais confiance. À lui la gloire. Que Dieu vous bénisse. Glorifiez Dieu, vous ne serez jamais déçus. Et Dieu vous bénira et le rendra avec beaucoup de joie.